Bonjour à tous. Dans cette troisième partie, sur la leçon autour des nombres et ensemble de nombres, on va donner une définition rigoureuse de ce que c'est qu'un nombre décimal. Alors, un nombre x est décimal si et seulement si il existe un a appartenant à z, donc un entier relatif, et un petit n appartenant à grand N, un entier naturel, tel que x s'écrit a sur 10 à la puissance n. L'ensemble des nombres décimaux, on va le noter grand D. Alors, cette définition, je peux l'écrire de cette manière-là. Donc, x appartient à D. Donc, x est un décimal. S'il existe un entier relatif A, et on a x égale A sur 10 à la puissance n. Avec donc A, je vais vous dire, un entier relatif. On a défini au préalable ce que c'est qu'un entier relatif, et n, un entier naturel. OK. Alors, on va prendre quelques exemples pour bien voir ça. Donc, par exemple, si je prends un entier 2, un entier naturel 2, qui est aussi relatif, hein, sur 10 au carré, donc 2 centièmes, eh bien 2 centièmes est un nombre décimal. En effet, on reconnaît ici une fraction décimale qu'on va pouvoir écrire 0,02. Un autre exemple, je peux prendre moins 3 divisé par 10. Moins 3 dixièmes, donc on reconnaît encore une fois une fraction décimale. Donc un nombre décimal, il aura son équivalent en fraction décimale. Ben, ce qu'on a écrit ici, c'est tout simplement une fraction décimale. Donc autrement dit, un nombre décimal est un nombre qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc moins 0,3. On note au passage ici qu'on aura forcément un nombre fini de chiffres après la virgule. Bien entendu, vous allez diviser un entier relatif par une puissance de 10. Donc forcément, vous aurez un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc cette définition-là, c'est une définition rigoureuse, hein. Alors, un exemple aussi, un autre exemple, est-ce que 2, tout simplement, l'entier naturel 2, est un nombre décimal? Alors, on revient à la définition. Est-ce que je peux l'écrire sous la forme d'une fraction décimale? La réponse est oui, puisque je peux l'écrire 2 sur 1, autrement dit 2 sur 10 à la puissance 0. Et donc, je viens de l'écrire sous la forme d'une fraction décimale avec n égale à 0, donc c'est bien un nombre décimal. Donc, tous les entiers relatifs sont également des nombres décimaux. D'accord? Alors, au collège, on dira que la partie décimale, c'est tout simplement 0. D'accord? Donc ici, j'aurais pu écrire moins 2,0. Donc ça, ce qui me permet de dire que Z, hein, est inclus dans l'ensemble des décimaux, c'est-à-dire D. On continue. Alors, par exemple, maintenant, si on se pose la question, si est-ce que la somme de deux nombres décimaux, donc je prends par exemple D1 qui est un nombre décimal, D2 également un nombre décimal, est-ce que D1 plus D2 appartient à D? Ben ça, on le sait, hein. On sait que si on fait la somme de deux nombres décimaux, hein, ou deux fractions décimales, on aura forcément une fraction décimale. Donc, on va essayer d'appliquer la définition. Donc, D1, je vais l'écrire, par exemple, D1, je vais l'écrire sous la forme de A1 sur 10, A indice A1 à la puissance n. D2, je vais l'écrire sous la forme de A2, A indice 2 sur 10 à la puissance m. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme des deux. Donc, D1 plus D2, ben, je vais pouvoir l'écrire A1 sur 10 à la puissance n, plus A2 sur 10 à la puissance m. Donc maintenant, j'ai deux fractions décimales. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
je vais les mettre sous le même dénominateur. Donc ici, je vais multiplier, je ne vais pas m'embêter, hein, par 10 à la puissance m. Donc je fais la même chose au niveau du numérateur. Et si c'est pareil, je vais multiplier par 10 à la puissance n. Donc ça me permet d'avoir un dénominateur commun égal à 10 à la puissance m plus n. Et maintenant, j'ai deux entiers ici, hein. Donc A1 fois une puissance de 10, c'est un entier. A2 fois une puissance de 10, c'est un entier. Et ça, je vais l'appeler tout simplement B. Et B appartient à Z, parce que je ne sais pas si A1 et A2 sont des entiers positifs ou négatifs. Et donc forcément, donc ça appartient à Z. M plus N appartient bien à N. Donc on vient de démontrer que la somme de deux entiers, de deux nombres pardon, décimaux est un nombre décimal. Alors, une autre démonstration qui peut être intéressante dans un concours, est-ce que, est-ce que le produit de deux nombres, je vais revenir en bleu là, est-ce que le produit de deux nombres décimaux est un nombre décimal? Est-ce que D1 fois D2 appartient à D? La réponse est oui. On va utiliser encore une fois la définition rigoureuse. Donc D1, on l'a déjà écrit, donc je vais faire le produit, hein. Donc A1 sur 10 à la puissance n, multiplié par A2 sur 10 à la puissance m. Donc ici, j'ai un produit de deux fractions. Eh bien, je vais multiplier tout simplement les numérateurs et les dénominateurs. Donc j'aurai A1 fois A2 sur 10 à la puissance n plus m. Et là, c'est pareil, je vais l'écrire sous sous la forme attendue. Donc C, c'est A1 fois A2, je vais l'écrire C, divisé par 10 à la puissance n plus m. Donc C est bien un entier relatif. N plus m, évidemment, est un entier naturel, puisque la somme de deux entiers naturels, comme pour le cas précédent, est un entier naturel. Et donc, le produit de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Pardon, c'est pas Z, c'est bien sûr D. C'est un nombre décimal. Un dernier exemple important. Alors, on a fait le produit, on a fait la somme. Alors maintenant, si je fais D1, si je divise un nombre décimal par un autre nombre décimal, est-ce que D1 sur D2, est-ce que D1 sur D2 est un nombre décimal? Eh bien, on va prendre un exemple. Donc la réponse est pas forcément, donc c'est non, hein, donc c'est pas toujours le cas. Parfois, on peut tomber sur un cas d'un nombre décimal, et donc c'est pas une affirmation toujours vraie. Donc du coup, je vais prendre un exemple. Par exemple, 2 dixièmes, donc appartient bien à D, hein, c'est un nombre décimal, c'est une fraction décimale. 3 dixièmes est également une fraction décimale. Et donc, 2 dixièmes divisé par 3 dixièmes, le quotient de ces deux décimaux. Donc, rappelez-vous, quand on divise une fraction par une autre, on multiplie par l'inverse de la deuxième. Et donc, 2 dixièmes, cela revient à faire 2 dixièmes fois 10 tiers. On va pouvoir simplifier les 10. Et donc, on arrive à 2 tiers. Est-ce que 2 tiers est un nombre décimal? La réponse est non, puisque je ne peux pas écrire 2 tiers sous la forme d'une fraction décimale. D'accord? Ici, le 3 n'est pas un diviseur de 10. Dans quel cas une fraction est décimale? Eh bien, il faut que le dénominateur soit, on va dire, un diviseur d'une puissance de 10, donc un diviseur de 10. Les seuls cas où vous allez avoir une fraction décimale, c'est des fractions de ce type-là, A
sur 5. Donc celle-là, c'est bien une fraction décimale. Ou bien, on l'a déjà dit que tout entier, donc ça revient à un entier, donc A sur 1 est un décimal. A sur 5 est un décimal également. Et A sur 2 est un décimal. A sur 10, on le sait déjà. Donc les deux cas à avoir en tête, hein, donc c'est A sur 5 et A sur 2. Donc pour avoir une fraction décimale, il faut qu'on ait un dénominateur composé de multiples de 5 ou de 2 ou de 5 ou de produits de 2 et de 5. Alors revenons à la question. Donc D1 sur D2, et dans ce cas-là, n'est pas un décimal. Donc on n'a pas toujours, cette propriété-là n'est pas toujours vraie. D'accord? Ça dépend des cas. Alors regardez, si je prends un exemple de ce type-là, donc ça va marcher évidemment. Donc je prends par exemple 5 dixièmes divisé par 2. Alors je peux mettre ici ce que je veux, hein. Je peux mettre ici un 3, un 7, pas de problème. Et ici par contre, il faut que je mette un 5. Ici, je dois mettre un 5 ou un 2. Et là, puisque j'ai une fraction décimale, donc ça sera une puissance de 10. Alors je vais prendre par exemple 100. Voilà, donc 7 dixièmes multiplié par 100 demi. Donc ici, je vais pouvoir simplifier par 10, vous voyez. Et donc, je vais arriver à 70 demi. Et là, je vais pouvoir fabriquer un 10. Voilà. Et donc, c'est bien. Donc, 7 fois 5, c'est 35. Donc, 350 dixièmes, qui est 35, hein. Donc, c'est bien un nombre décimal. Donc, attention, dans le cas d'une division, ce n'est pas toujours un nombre décimal. Le produit de deux décimaux est un décimal. La somme et la différence, évidemment, ça ne va pas poser de problème. Pour résumer ce qu'on a vu dans la partie 1, 2 et 3, on a vu que les entiers naturels, l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Voilà, comme ceci. Et l'ensemble des entiers relatifs est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Voilà. Donc, on peut mettre des exemples. Donc, 3, c'est un nombre décimal, hein, c'est ce qu'on vient de voir, donc 3 sur 10 à la puissance 0. C'est également le cas pour moins 2 sur 10 à la puissance 0. Et on peut trouver un nombre qui est décimal, mais pas relatif. Donc, je peux prendre l'exemple de moins 3 dixièmes, par exemple. Voilà, donc là, moins 3 dixièmes appartient à un grand D, mais il n'appartient pas à Z. D'accord? Donc, on a les inclusions suivantes, mais pas l'inverse. Donc, N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, mais D n'est pas inclus dans Z. D est plus grand que Z. C'est ce qu'on vient de voir ici. On arrive donc à la fin de cette partie 3. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour des exercices d'application. Au revoir.